Si tu veux me remettre dans le bain un peu. L'hypersensibilité, la centricité. Il souffre tellement qu'il Mmh. doit sortir de la souffrance. OK. C'est ça, on prenait l'exemple d'un être, hypersensible qui allait dans des basses vibrations, peu importe, lesquelles. Mais c'est que l'hypersensible, allait un peu tester les basses vibrations. Il a encore son libre choix, l'illusion du libre choix de rester là ou de mais ça fait partie de l'évolution aussi. Et il dit: «Les corps subtils sont tellement subtils, heu, au début, il y a une certaine protection parce qu'on quand on est plus jeune, nos corps subtils sont pas totalement formés. Ils sont en train de se développer. Puis, en vivant les basses vibrations, dans la subtilité, c'est comme ça va nous donner du corps, ça va nous donner de la matière aux corps subtils. Ils vont commencer à grandir, mais prendre de la matière aussi. Le l'être a le choix de rester là, entre guillemets. Il a le choix de devenir vraiment la victime, de se déchirer, de même d'y rester, entre guillemets. Euh, c'est l'étape d'une très grande souffrance qui amène à avoir tes corps énergétiques qui sont très subtils, mais qui ont de la matière, qui ont du corps, qui ont du tonus. Mais il peut rester, il reste aussi, il dit, il dit, c'est l'expression de mon cerveau interfère un peu, là, il y en a pas moins que le corps subtil et reste un corps subtil, même s'il a pris de la matière. Mmh. Il a pris du corps. Il peut avoir une très grande fluidité, il peut avoir une très grande subtilité. Mais il y a encore de la, il y a du corps, il y a du tonus dans son corps. Il dit c'est ce qu'on fait en constituant nos corps énergétiques, nos corps subtils, nos corps de lumière, nos corps de. OK, il y a les corps, on a trois corps aussi qui est pas les corps de lumière indirectement, qui est les corps, on va dire les corps d'ombre, parce que vous aimez ça, Mmh. vous aimez ça mettre des mots sur, sur qu'est-ce qu'est. Mais si on enlève tout ça, l'illusion de l'être, puis on se concentre sur les corps subtils, sur l'interaction des corps subtils, sur la matière subtile des corps et sur la définition subtile des corps. On s'en va dans les corps énergétiques qui sont tantôt translucides, qui sont tantôt plus, entre guillemets, opaques, qui va être moins perméable, tantôt ils vont être plus perméables. C'est ça un corps subtil. Oui, on joue avec le mot, mais il travaille subtilement. Tantôt, il y a besoin de force, il y a besoin de centricité, mais vraiment dans le centrique, il devient tellement, tellement dur, entre guillemets, là. On enlève le mot dur, mais il devient, il est imperméable, il n'y a rien qui rentre. Ça fait partie de la centricité. C'est ça, et c'est comme s'il nous montre, on est dans une expansion, on est dans une très grande expansion, très, 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 très subtile, puis on peut refermer le tout pour devenir très, 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 très hermétique. Il dit c'est un peu ça, mais il dit on peut le faire en même temps, être très subtil et être très hermétique. Il dit ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est constituer ses corps énergétiques. C'est tantôt on repousse puis on va sentir en même temps. C'est comme par ta centricité, il n'y a rien qui rentre, mais tu peux être subtil aussi. Mais ça ne peut pas se comprendre par la psyché humaine. Ça se construit. Et il dit aussi en même temps, là, il parle beaucoup de généralité. Là. C'est pas arrêté, là, c'est comme ça. Il y a beaucoup je vais dire dans le mot qui est là, là, il y a beaucoup de fluidité dans ce qu'il dit, dans comment il le présente. C'est un être qui est sur un autre plan, qui est pas, qui est sur un autre plan. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire ce qu'il est en train de dire là, présentement, c'est que il n'y a rien de coulé dans le béton. Puis si quelque chose est coulé dans le béton, il est figé, ben c'est ça. C'est un petit peu dans cette optique-là qu'il nous le dit. Tout est subtil et il peut avoir aussi une extrême force dans la subtilité.
Ben, dans la généralité, pour revenir à ce qu'il voulait, où ce qu'il voulait en venir finalement, c'était dans l'expérience d'un corps hypersensible dans le bas astral. Ben, on est en train de reconnaître c'est quoi les vibrations du bas astral, c'est quoi le jeu du bas astral. C'est carrément ce qu'il dit quand on fait ça, c'est qu'on est en train de travailler avec les plans énergétiques. On va voyager sur les plans sans s'en rendre compte. Dans l'inconscient, on travaille sur les plans. Même si on a une présence, il dit on a une présence matérielle, on a une psyché qui est matérielle aussi. Là. Il dit on parle de mécanique, mais il dit quand tu travailles sur les plans en même temps, ben, tant mieux. Tu n'es pas obligé d'être conscient que tu travailles sur les plans. Mais tu vas devenir conscient avec le temps que tu travailles sur les plans. C'est ça. Fait que quand tu travaillais dans le bas astral, puis tu as constitué tes corps, tu t'es renforcé dans tes basses vibrations. Tu as été touché, c'est quoi de la basse vibration? Tu as été touché, c'est quoi de la très haute vibration, de la très basse vibration? C'est comme ça qu'on arrive à être centrique. Et c'est comme, entre guillemets, si tu n'es pas capable de contenir ton énergie qui est très haute, si tu n'es pas capable de contenir l'énergie qui est très basse, tu ne peux pas être centrique, tu vas tomber. Il dit tôt ou tard, tu tombes assujetti aux forces. Il dit de là la grande, pas détresse, mais la grande fragilité, c'est quoi le mot? La grande souffrance qui est présente dans les êtres cosmiques. Pas dans le sens cosmique que c'est un être cosmique qui vient d'une autre dimension, mais dans l'être cosmique que l'on est, dans l'incarnation, on va vivre la souffrance, parce que de cette souffrance-là, il y a comme une évolution. Il dit un être conscient va souffrir, entre guillemets, sans tomber dans l'émotif. Il va souffrir de voir qu'est-ce qu'un plan énergétique du bas astral. Il va souffrir de voir qu'est-ce qu'un plan énergétique du haut astral. Il va souffrir de l'astralité jusqu'à ce que, entre guillemets, il devienne centrique, puis il n'est plus assujetti aux forces. Il peut vivre une souffrance quand même. Et c'est comme la souffrance, elle va venir avec la prise de conscience. Il prend conscience que l'être souffre. Il prend conscience de la souffrance qui est dans le plan térique. C'est un mot que j'ai inventé, non? Il dit le plan térique. Il dit là, c'est drôle, il dit là, il y en a qui prennent leur crayon, ils vont écrire terre. Et là, on y va, écoute, là, on parle de matière, terre, ric. On vient de le comprendre déjà. Ic. Terre. Qu'est-ce qu'on a, terre? On a un terrier, oui, ça c'est l'ensemble, un terrier. Terrier veut dire quoi? Hop, terre, ic. On a-tu le champ ric tout d'un coup qui est assujetti aux lois de la terre? Qui est quoi les lois de la terre? Bon, c'est ça. Et c'est un petit peu comme ça qu'on réussit à décortiquer. Là, il dit le mental, il va interférer pour mettre des choses, mettre une forme sur, pour mettre un degré de. Il dit de simplement observer. C'est comme s'il a fait exprès pour nous pitcher un mot qui a une connotation tarique. Ah, c'est un beau mot. Tout de suite, qu'est-ce que ça fait? Ça va chercher l'imaginaire. Ça va chercher quoi? Les mémoires. Oups, c'est pas un mot qui existe. Là, il dit, tu t'es fait prendre déjà au jeu. Tu as essayé de trouver un point repère. Ben là, tu es dans il dit, t'es dans tes mémoires. Tu as trouvé terre et hic. Ah, c'est intéressant. Mais c'est la relation entre les deux. C'est une interrelation. Il dit, t'es pas terrique. Il dit, ça fait partie des mémoires. Mais il dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller dans la vibration. Qu'est-ce que le hic, aurique, un champ aurique, là, il dit, on s'en va en concordance vibratoire avec le champ aurique. Qu'est-ce que le champ aurique? C'est de la vibration qui va créer un champ autour d'une sphère d'énergie qui va dégager l'aura. Donc, il y a de l'électricité dans le corps. Là, il dit, il parle du vril, il parle du prana, il parle des spars, des particules d'énergie.
Il dit, c'est comme l'humain n'a rien inventé, là. OK. Puis il donne l'exemple que là, il n'y a plus de souffrance parce qu'on accède à un autre plan énergétique. C'est comme quand on accède un peu à ce savoir-là, l'énergie est transmise, le champ vibratoire qu'elle émet, il est transmis, il est reçu, il se met en vibration dans les corps subtils, dans tout ce qu'il vient de nommer, dans le champ aurique. Là, il dit, si on observe, il était où, carrément, il dit, il était où ton collectif? Là, il parle à moi. Il dit, il était où ton collectif là, dans tout ça? Il n'y avait plus de collectif. Hein? Il dit, retourne dans le collectif à cette heure avec ce que tu viens de recevoir. Tu vas ressentir quoi? Là, je sens déjà, je retourne dans le collectif, je sens déjà l'angoisse qui est juste en bas du nombril. Je sens l'attraction mon Dieu, là, ça vient de rentrer dans l'émotionnel, dans le champ émotionnel. Là, après ça, on fait quoi? Ça tombe ça va tellement vite, c'est dans le mental, le mental, le mental, le mental. C'est comme les corps énergétiques sont déchirés. Oui, il dit c'est ça, il dit c'est exactement ce que vit le collectif à un niveau assujetti aux lois de l'astral ou assujetti aux forces. Il revient à la globalité de l'être, à la globalité de l'être, et non pas la globalité, le globe ou le commun. Il dit revenez à la globalité de l'être, la globalité de l'être. Il dit on ne devient pas centrique du jour au lendemain. Il dit il y en a qui ont la descente, bang, bing, bang, ils sont devenus centriques. Ils vont vivre la déchirure, ils vont vivre. Il dit c'est même plus de la souffrance, c'est de la souffrance, mais on ne peut même pas la concevoir, cette souffrance-là, tellement que c'est rapide. Il dit que c'est comme l'ouverture du canal direct d'un coup. En théorie, l'humain n'est pas capable de la supporter. Il dit que c'est comme ça fait mal dans tous les corps énergétiques d'un coup. C'est une ouverture, c'est une descente de lumière, d'énergie, d'électricité, etc. Puis là, il revient. Il était où ton global? Dans ce qu'il vient de dire encore, il était où le global? Il était loin. Hein? Il dit, c'est ça, avoir de la centricité. Laisse le global où ce qui est. Deviens centrique. Et tu le deviens tranquillement. Il dit, la plupart des humains dans une évolution, ils vont prendre de la matière, ils vont faire des liens, ils vont devenir plus centriques à force de méditation, à force de contrôler, à force de reconnaître comment ils sont contrôlés, magnétisés, de reconnaître quand vous ouvrez votre... Il dit carrément, quand vous ouvrez votre écran mental, là on parle d'une télé, mais c'est comme on est assujetti à notre écran mental par la télévision. C'est comme si on prend notre écran mental puis on la donne comme appât, entre guillemets, comme un appât, un verre, c'est un appât, comme on donne un appât aux forces. Il dit, c'est quoi redevenir centrique? Ben, c'est prendre conscience de l'effet que l'écran est là sur nous. Il dit, le mot centrique, là, il dit, on pense à un centre, une centrifugeuse, là, ça tourne tellement vite, là, oui, c'est ça. La salade qu'on a mis dans l'essoreuse à salade, c'est c'est centrique. L'eau, elle fait quoi? Elle va extirper, elle va coller aux parois. Oui, c'est parfait. Il dit, pour arriver à ça, il dit, tu as mis de la salade dedans? Oui. Qu'est-ce qu'on a retiré? On a retiré l'eau, on a retiré le sable. Il reste quoi après? Il reste de la salade. Il reste de la salade qui est vivante. Il reste de la matière. Il dit, ta salade, est-tu plus belle qu'avant? Elle a-tu pris du galon, entre guillemets? C'est comme, là, il fait vraiment, c'est un peu comme une joke, là. On va dire que c'est sarcastique sans l'être directement. Il dit, il a gonflé son chest, là, tu sais, c'est comme, il y a de la fierté, hein? C'est ça, il dit, il y a de la posture. Ils ont dans le mot fierté, il y a de la posture. C'est ça qu'a fait ta salade. Ta feuille de salade qui est vivante. Elle a son aura alentour d'elle.
Là, il dit mon cerveau interfère. Oui, 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 mais il y a plusieurs morceaux de salade, c'est plusieurs types de salade. Il dit de ne pas interférer de ce côté-là, mais de rester dans le niveau individu, de ne pas retourner tout de suite dans le. On a l'effet du, euh, euh, du collectif sur nous. Et il dit, plus vous allez sortir du collectif, plus vous allez revenir à l'être que vous êtes, à l'être. Là, il parle de conscience de l'être. Tu prends conscience de l'être. Il dit, tu es moins assujetti aux forces. Tu es de moins en moins assujetti. Et c'est comme ça que tu te renforces. C'est comme ça que tu le pratiques. Tu es en interaction avec, exemple, l'écran mental, la télévision. L'écran mental, tu l'es de moins en moins parce que tu as pris conscience qu'elle a une interaction avec toi jusqu'à ce qu'elle te magnétise et tu le sentes et tu détermines qu'est-ce que le magnétisme, qu'est-ce qu'une communication télépathique. On n'arrête pas de parler depuis une couple de mois. C'est ta force de centricité. C'est ta force de centricité. C'est ta force de centricité que tu n'es plus assujetti aux forces. On parle de force quand même. Là, il rit un peu parce que c'est comme, j'essaie de rationaliser les mots là, tout d'un coup, mais c'est ma façon un peu de faire des liens. Et il dit la centricité du mental est un petit peu comme dans la mécanique, parce que c'est différent pour chacun, mais dans la mécanique des choses, comme moi, j'ai décortiqué, exemple, juste ce mot-là parce que je l'ai décortiqué dans d'autres choses. C'est des points relais que je me suis fait qui me permettent de ne pas tomber dans le mental. Il dit de ne pas être assujetti au mental, aux forces qui passent par le mental. Et il dit c'est comme intéressant, c'est même pas important, mais c'est intéressant de développer le côté centrique, d'observer le côté de la centricité. Qu'est-ce que la centricité pour moi est différente pour toi? On n'a pas les mêmes corps énergétiques, on n'a pas les mêmes mémoires. Les mémoires collectives, oui. Si on se connecte au collectif, oh, on a beaucoup de points communs. Hein? Quand tu reviens dans ta centricité, il dit retourne à l'être. Quand tu retournes à l'être, il y a juste tes mémoires à toi. Ben, c'est un petit peu plus complexe que ça. Là. Il dit faut pas tirer par les cheveux. Là, on parle de sorcière. Hein? Okay. Mais il dit faut pas tirer par les cheveux. Mais il dit quand tu vas dans le collectif, tu as les mémoires collectives. Tu es assujetti aux mémoires collectives en même temps. Il dit garde en tête, dans le fond, c'est comme souviens-toi ou garde en tête, la centricité, elle va partir de l'être, est en rapport avec l'être et non pas avec le collectif. Il dit à ceux qui écoutent en guillemets, la transmission, il dit vraiment le mot la transmission, ceux qui vont écouter, ceux et celles, ou ceux au pluriel, peu importe, on ne fait pas de jeu de mots, mais c'est ça. Et ceux et celles qui. Ah, il voulait que je mette un S à celles, c'est ça, excusez. Ceux et celles, OK. Cells, ah, intéressant. Il est en train de faire un jeu de mots avec ceux et celles et cellules. Là, je fais il dit translation, je fais la traduction de la subtilité. Et c'est un petit peu les liens qu'on fait en même temps. OK. Ceux et celles qui reçoivent ou qui ont la transmission, il dit d'aller observer la centricité. Quel est l'effet de la centricité sur les mots qu'on a prononcés vis-à-vis le collectif? Où était le collectif? D'aller observer comment vous êtes senti. Et c'est ça, faire preuve. Faire preuve, entre guillemets, tu n'as rien à prouver, mais faire preuve de centricité. D'éprouver la centricité. Il y a peut-être l'émotionnel qui est très présent, il va l'être de moins en moins, on doit être de plus en plus centrique pour cerner l'émotion et non pas devenir émotionnel. Voilà.